Weezy baby. Salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers ses contes, histoires, épopées et légendes. Aujourd'hui, changement d'ambiance. Je vous présente un endroit à quelques kilomètres de chez moi. Et j'ai voulu changer aujourd'hui. Je sais pas. J'avais envie de mettre un peu de piment dans le Voyage Conté. Mettre un peu de voyage dans le Voyage Conté. Du coup, me voilà à un autre endroit, hors de ma pièce habituelle. J'espère que ça va vous plaire et qu'il n'y a pas trop de saturation avec le bruit extérieur. Autrement, j'espère que vous êtes prêts. Parce que comme vous avez pu le voir dans mes différentes publications sur les réseaux, Instagram et Facebook, l'arbre à palabres qui va découler de cette histoire, elle va piquer. Je n'y peux rien, c'est intrinsèque à ce qu'on fait ici, mais ça va piquer. Du coup, soyez prêts. Tenez-vous prêts. Le conte d'aujourd'hui est un conte togolais, plus précisément Mina, qui s'appelle Les 3 épouses du chef. Mon conte roule et tombe dans le village de Zantou, dont le chef s'appelait Agbozo. Le chef avait des femmes et des enfants. La première épouse du chef s'appelait Nemounia, si je savais. La deuxième s'appelait Nounianouké. Le jour du savoir est arrivé. Et la troisième s'appelait Wenya. C'est toi qui sais. À 5 km de ce village se trouvait un marché qu'on avait baptisé Amewonaïsan. Il y a eu de grands hommes. Désolé, je suis pas très à l'aise avec le mina encore. J'apprends. Le chef Agbozo et toute sa famille vivaient dans le village. Ils avaient l'obligation de veiller sur les choses et les gens. Un jour, Wenya, la troisième femme du chef du village, eut une fille. Elle la nomma Manonutipo. Je vais essayer. Elle eut ensuite un garçon et le chef le nomma Sebonyale. C'est le destin qui gère tout. Le marché d'Amewomanizan est un grand centre d'échange qui sert de lieu de rencontre aux habitants du village et à ceux des environs. Un jour de marché, Wenyan prépara des boules d'acassa et elle les remit à sa fille devenue adolescente. Elle lui dit « Lévier, va me vendre des boules d'acassa et reviens avec une jolie somme. Rien d'autre. Tu dois te comporter comme une grande fille, une fille responsable. » Comme sa mère le lui avait dit, la jeune fille se rendit au marché. Elle et ses camarades vendeuses, elles aussi, choisirent un emplacement où elles pourraient attirer beaucoup de clients. À un moment donné, elle eut l'impression que l'eau venait de tomber sur sa marchandise et elle s'en étonna.
Peu de temps après, il tomba encore quelque chose sur son étalage. Manonoutikpo eut peur et elle s'écria. « Quelle est cette chose qui tombe uniquement sur ma marchandise et sur moi, alors que je ne suis pas la seule ici ?» Les autres filles aussi se demandaient ce que cela pouvait être. Manonoutikpo se leva et partit. Les autres filles ne la suivirent pas. Elle marchait à grands pas, regardant à gauche et à droite, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Un garçon se présenta et dit « C'est moi que tu cherches. C'est moi qui ai craché sur ta marchandise et sur toi. Je t'aime. Comment t'appelles-tu » Manonoutikpo répondit « Je m'appelle Manonoutikpo. Moi, je m'appelle Asiadan. » Asiadan et Manonoutikpo poursuivirent la conversation. « Ne te fâche pas, jeune fille. Je voudrais que tu m'épouses. Puisque tu dis que tu m'aimes, tu aurais pu t'approcher de moi et me montrer combien je te suis cher au lieu de me cracher dessus. Ce n'est pas ce que tu as fait. Et je ne peux pas te dire oui parce que mes parents ne te connaissent pas. » Ah, jeune fille, jeune fille, jeune fille. Tu brilles pour moi comme le soleil couchant. Je voudrais te dire que tu es mon or, ma richesse, que tu es le bonheur que j'ai rencontré au village et que désormais tu ne rentreras plus chez toi car je veux t'emmener dans mon pays, dit Asiadan. Comment cela serait-il possible alors que mes parents ne sont même pas au courant et que je n'ai pas encore vendu ce qu'ils m'ont confié? Ne pense plus à rien. Va plutôt prendre ta marchandise car je vais tout acheter. Après, nous rentrerons et nous reprendrons notre conversation. La jeune fille s'éclipsa et bientôt revint avec le reste des boules d'acassa. « Voici la marchandise, dit-elle au jeune homme. Et leur conversation se poursuivit longuement. La nuit commençait à tomber. C'était l'heure de rentrer au village. Les autres filles se mirent à marcher et à chercher Manonoutikpo partout, mais elles ne la trouvèrent pas. Après avoir parlé ensemble, Asiadan et la jeune fille prirent le chemin du village de Asiadan. Le garçon dit à la fille qu'il était interdit de regarder derrière soi en marchant. Pendant ce temps, Agbozo, le chef, s'inquiétait de ne pas voir revenir sa fille. Il fit appel au crieur public. Celui-ci disait « Avis à la population, écoutez tous. La fille du chef est allée au marché il y a 3 jours et elle n'est pas encore de retour. Si quelqu'un a une information, qu'il se rende chez le chef. » 3 jours de marche. 3 jours de marche. Voilà le temps qu'il fallait pour atteindre le village de Asiadan. Pendant tout le trajet, Manonoutikpo marchait devant son ami. Un instant, elle jeta un regard furtif dans son dos. Tout était noir derrière eux. Elle eut peur et se souvint du conseil du jeune homme. Il ne faut pas regarder derrière soi en marchant. De toute façon, elle ne pouvait plus rebrousser chemin. Elle eut quand même le temps de voir que le jeune et beau garçon qu'il avait séduite s'était transformé en génie de la brousse. À un moment donné, le génie cria « Où sont les enfants ?» Ils se retrouvèrent instantanément dans le village du génie. Manonoutikpo, à la vue de tout ce qui lui arrivait, avait envie de pleurer, mais elle ne pouvait pas. Pour entrer dans sa maison, le génie mit la jeune fille sur une motte de terre. Il prononça une parole magique et la motte s'ouvrit. Aussitôt, les petits génies se mirent à sauter de joie en disant « Ah, enfin de la chair fraîche !» Et ils se mirent à se disputer. Certains disaient « Moi je veux l'oreille », d'autres disaient « Moi je veux les orteils, moi je veux les doigts, moi je veux la tête ». Les génies
avait une cérémonie à accomplir. Pour cela, le génie Asiadan remit à Manonoutikpo un cancrelat, des condiments et un grain de mil pour qu'elle prépare un repas qui puisse rassasier tous les génies de la maison et leurs invités. On demanda à la jeune fille d'aller écraser le grain de mil avant qu'elle ne commence, et le grain se multiplia et déborda du mortier. Un oiseau vint alors se poser sur un arbre assez proche et chanta. « Jeune fille, donne-moi un peu de tes grains pour que je te donne le nom de ton mari. » Au village, le chef Agbozo et toute sa famille étaient plongés dans une grande tristesse. La mère de la jeune fille disparue était devenue comme folle. Elle faisait plusieurs fois le tour du village, matin et soir, en hurlant à qui voulait entendre. « C'est ma fille qui est perdue. Tchatchaoué, elle avait des perles au cou. Tchatchaoué, l'avez-vous aperçue? Où est-elle? Conduisez-moi vers elle. Elle est morte ou reviendra-t-elle? Mes frères et sœurs, dites-le-moi. » Il y avait déjà 41 jours que Manonoutikpo était dans le village de Asiadan. À ce moment-là, les génies devaient organiser une cérémonie de mariage. La veille, le génie Asiadan remit un grain de maïs à Manonoutikpo pour qu'elle l'écrase et en fasse une pâte. À peine la jeune fille eut-elle mis le grain dans le mortier qu'il se multiplia. Un oiseau vint se poser sur un arbre et chanta. « Jeune fille, donne-moi un peu de tes grains pour que je te donne les noms des espèces de génies. » Quand l'oiseau eut fini, la jeune fille sauta de joie et lui donna des grains. L'oiseau aussi était content. Quand Manonoutikpo retourna à la maison, on lui donna une fourmi à cuire. Au moment où elle allait le faire, elle vit apparaître des poules, des pintades, des canards et d'autres animaux. Elle choisit ceux qu'elle tuerait pour la cérémonie. Le jour du mariage, les génies arrivèrent de partout. Ils formèrent un cercle autour de Asiadan. Au milieu du cercle, un grand trou fut creusé. Quand tout le monde fut rassemblé, on envoya chercher Manonoutikpo et on l'a mis à genoux au bord du trou. Les génies lui ordonnèrent de donner le nom des espèces de génies présents. Si elle n'y arrivait pas, elle serait sacrifiée. Manonoutikpo reprit les chansons que lui avaient apprises les oiseaux auxquels elle avait donné des grains. Dans ces chansons se trouvaient des noms de toutes les espèces de génies existants. On lui fit reprendre la chanson, puis on l'applaudit. Manonoutikpo eut de l'eau pour se laver. Elle fut coiffée, parée comme une reine. Les préparatifs furent faits dans la nuit, et le lendemain, on l'a mis sur le dos d'un cheval. Dans ses bagages, on pouvait voir des pagnes de grand prix et des ustensiles de cuisine. Les génies, tout en chantant, l'accompagnèrent à Zantou, son village natal, pour aller voir leur beau-père, le chef Agbozo. Le trajet que Manonoutikpo et Asiadan avaient mis 3 jours à effectuer quelques mois auparavant, le cortège le fit en une demi-journée. Une fois arrivés au village, Manonoutikpo et sa suite se rendirent au palais du chef Agbozo. Après qu'ils se furent présentés et qu'ils eurent expliqué les raisons de leur visite, Manonoutikpo et ses parents s'embrassèrent longuement. Le chef du village fit appel au crieur public pour qu'il informe tout le village du retour de sa fille et il invita la population au festin dans son palais. Après la fête, le génie Asiadan dit à sa jeune épouse « Je t'ai déjà tout donné. Si jamais je ne revenais plus, tu peux disposer de ta vie comme bon te semble. » Les génies partirent. À Zantou, dans le palais du chef, les coépouses de la mère de Manonoutikpo et leurs enfants devinrent jaloux de la richesse de Manonoutikpo. Dans la vie, c'est Dieu qui guide les pas de chacun. Mes ancêtres ont dit ce conte.
Je l'ai écouté et je vous l'ai rapporté. Ça n'a pas eu le déroulement escompté. Ça n'a pas eu le déroulement escompté. Ça n'a pas du tout eu le déroulement escompté. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Dites-le moi dans la barre de commentaires, mais je pense que vous l'avez compris. Il va être question ce soir de religion. Il va être question de religion. Enfin, religion. Les religions, ce sont des choses importées. Disons plus qu'il va être question de croyance et de foi. J'espère que vous serez là ce soir. J'espère que vous viendrez nombreux. Parce que les discussions vont être mouvementées. Enfin, j'espère. Vous savez ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc je compte sur vous. À ce soir, voyageurs, voyageuses. Et jusque-là. Au revoir.